Comment savons-nous qu'Israël cherche à affamer la population de Gaza et à la nettoyer ethniquement? Comment savons-nous que cela fait partie d'un agenda plus large et non d'un accident? Parce qu'ils le disent d'eux-mêmes. Le gouvernement israélien le dit ouvertement. Voici Amichai Eliyahu, qui est le ministre du patrimoine. Il est le fils de l'un des rabbins israéliens les plus importants financés par l'État, Shmuel Eliyahu. Il a déjà appelé à larguer une bombe nucléaire sur Gaza. Maintenant, il dit qu'Israël avance à toute vitesse pour anéantir Gaza et en faire un territoire juif. Les médias israéliens en parlent. Le gouvernement avance à toute vitesse pour que Gaza soit anéanti. Dieu merci, nous anéantissons Gaza, ce mal. Nous repoussons cette population qui a été éduquée avec Mein Kampf. Et il dit, toute Gaza sera juive. Et puis, il conclut finalement en disant, nous ne sommes pas racistes. C'est comme, oui, tu n'es pas raciste. La gauche woke ne fera que te traiter de raciste. Tu n'es pas vraiment raciste. Ils le disent ouvertement. Et il y a eu un échange fascinant, à moins que je ne l'ai perdu ici. Oui, il y a un échange fascinant entre un propagandiste israélien aux États-Unis. Enfin, il n'est pas israélien. C'est juste un de ces sbires dont toute la carrière repose sur la défense inconditionnelle d'Israël. Il s'appelle Cory Walker. Et il dit en gros qu'Amichai Eliyahu est un ministre marginal et non représentatif en Israël. C'est une rhétorique irresponsable. Cela donne une mauvaise image d'Israël. Mais certains politiciens israéliens sont simplement, vous savez, imprudents, mais ils ne représentent pas la véritable volonté du peuple israélien. Puis, Beitar intervient, Beitar, USA, qui fournit à l'administration Trump des listes de titulaires de cartes vertes étudiants à expulser. Il n'est pas considéré comme marginal, et j'ignore pourquoi les Américains continuent de dire des choses aussi fausses. Le ministre des Finances ou le ministre de la Sécurité nationale ne sont-ils pas non plus dans la norme? Je parle de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. C'est tout simplement faux. Ils représentent la volonté et le gouvernement du peuple d'Israël. Et c'est exact. Ensuite, ils s'en prennent à Cory Walker, qui se préoccupe davantage de l'image d'Israël que de la réalité de la société israélienne, laquelle est entièrement mobilisée en faveur du génocide et passe désormais à la vitesse supérieure façon Auschwitz. Beitar est bien là. Ce qui se passe en Israël, c'est que ces figures d'Otzma Yehudit, le parti kahaniste, sortent et font des déclarations génocidaires. Ensuite, le Likoud et d'autres partis comme le Foyer juif, d'autres partis de droite, doivent en quelque sorte canaliser ce sentiment dans leur politique et les apaiser sans leur permettre de gagner du terrain au sein de leur base traditionnelle. Ainsi, ces partis ne remportent pas autant de sièges. Mais leurs opinions trouvent un terrain fertile, comme le montre le sondage de Penn State réalisé le mois dernier. Plus de 65% des Israéliens juifs soutiennent le nettoyage ethnique total de Gaza. Et on peut le constater dans le comportement des Israéliens juifs, en particulier des jeunes Israéliens juifs, qui sont systématiquement plus racistes et plus fascistes que leurs aînés. Je veux dire, cela s'est passé dans un théâtre à Jérusalem plus tôt ce mois-ci. Des jeunes sionistes, scandant « Mort aux Arabes » et les attaquant. Ce qui les a rendus si furieux, c'est qu'ils ont trouvé des Arabes simplement en train de travailler. C'est cela qui les a poussés à agir ainsi. Maintenant, ils les agressent physiquement. On peut voir qu'ils portent des kippas tricotés. Ce sont ceux qu'on appelle les shugim, des jeunes nationalistes religieux. Ils vont tous à l'armée. Ils ont des idées messianiques, fascistes. Ils veulent tous une épuration ethnique. Ils sont pleinement représentés dans la coalition de Netanyahou. Toutes les lois qui tentent de forcer les ultra-orthodoxes à rejoindre l'armée cherchent à transformer la jeunesse ultra-orthodoxe en ces jeunes-là. Maintenant, ils scandent, vous savez, « Mort aux Arabes ». C'est ça, l'avenir d'Israël. Et il n'y aura jamais de paix tant
Tant qu'Israël sera une société structurée sur la suprématie ethnique, il n'embrassera jamais la paix. C'est l'un des rares pays auxquels je peux penser, peut-être le seul, où la jeune génération est encore plus fanatique que l'ancienne, qui est déjà une génération assez fanatique, comme le représente quelqu'un comme Netanyahou. Mais la jeunesse, d'habitude, les jeunes deviennent plus progressistes, vous savez, ils sont plus compatissants, mais en Israël, c'est exactement l'inverse. C'est une idée effrayante. Je ne sais pas quoi faire face à cet État radicalisé, armé de l'arme nucléaire. C'est un peu comme la question existentielle qui plane sur l'avenir de la planète. Que faire de cet État fou, rempli de gens enragés et radicalisés, dont la jeunesse est encore plus extrême que la génération précédente, qui est déjà une génération très extrême. Et on peut généraliser dans le cas d'Israël, parce que les sondages le montrent. Les sondages montrent qu'une majorité de personnes soutiennent les massacres de masse à Gaza, soutiennent le nettoyage ethnique à Gaza, et ne considèrent pas les Palestiniens comme des êtres humains égaux. C'est ce que montrent même les sondages. Que fait-on d'une telle société? Je n'en ai aucune idée. Oui, que fait-on? C'est comme ce qui a été fait avec Daesh après leur défaite à Raqqa. Ils ont tous été essentiellement placés dans un immense camp, du moins les femmes. Les hommes ont été tués ou emprisonnés par les FDS kurdes. Et puis les femmes ont toutes été regroupées dans ce gigantesque camp à Rukban, où elles sont simplement entreposées parce qu'elles sont tellement radicalisées, et leurs enfants le deviennent aussi. C'était la solution pour les musulmans subalternes de Syrie. Que se passe-t-il si l'État juif autoproclamé est démantelé, avec cette population radicalisée de Daesh juifs? Où iront-ils? Que feront-ils? Que fait-on d'eux? Voulez-vous vraiment une bande de maniaques kahanistes et de trafiquants véreux dans votre société? Oui. Et en attendant, je ne pense même pas que nous ayons abordé, parce que cela s'est produit depuis notre dernier direct, le meurtre d'un Palestino-Américain. Peut-être que nous l'avons fait. Mais un autre jeune Palestino-Américain a été tué en Cisjordanie occupée. Il avait 20 ans, travaillait dans un glacier que son père possède en Floride, assassiné par des colons. Et cela attire un peu l'attention aux États-Unis, mais pas suffisamment. Même Mike Huckabee, l'ambassadeur américain, a été contraint de qualifier cela de terrorisme. Et c'est bien, mais c'est cautionné par l'État. C'est approuvé par le gouvernement. C'est approuvé par le gouvernement américain qui aide à subventionner ces colons qui vivent en Cisjordanie. C'étaient les mêmes colons, vous savez, animés de la même mentalité nationaliste religieuse que ces jeunes que nous avons vus émeuter à Jérusalem, dans un grand théâtre de Jérusalem, massacrant violemment, à coups de bâton et même à main nue, tout Palestinien se trouvant parmi eux. Cela se produit tout simplement. Et donc, un citoyen américain a été tué parmi les centaines de personnes qui ont été tuées lors de ce genre d'attaque de colons dites prix à payer au cours de l'année écoulée et des 2 dernières années. Un nombre record de meurtres en Cisjordanie, des exécutions sommaires, encouragées et facilitées par l'armée israélienne qui protège les colons. Et il donne l'autorité aux colons, leur fournit des uniformes et des fusils américains pour mener ce qui était autrefois des violences de justiciers, dans le but de mettre en œuvre un plan clair de nettoyage ethnique et d'annexion, qui a été formellement approuvé par la Knesset israélienne. Et il faut qu'un Américain soit tué pour que le sioniste chrétien Mike Huckabee interrompe sa présence dans la tribune, où il soutient Netanyahou lors de son procès pour corruption et dénonce enfin la situation. Je veux dire, il suffit de penser à cette population ultra-radicalisée qui croît rapidement au sein de la société juive israélienne. Même à Tel Aviv, le soi-disant public éclairé ne veut pas d'eux dans leur voisinage immédiat.
Ainsi, les colonies servent en réalité un intérêt pour l'élite ashkénaze qui vit sur la côte israélienne, à Haïfa, à Jérusalem-Ouest et à Tel Aviv, car elles permettent de les maintenir là-bas, où ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Palestiniens. Et c'est pourquoi je ne sais pas si l'élite ashkénaze voudrait abandonner ces colonies, car alors les fanatiques et les extrémistes seraient dans leur propre arrière-cour. Mais imaginez ensuite si Israël est démantelé en tant qu'État, un État qui mène perpétuellement des guerres contre tous ses voisins, menace l'Iran d'une guerre nucléaire, commet un génocide dans la bande de Gaza, construit un camp de concentration et provoque une montée sans précédent des attitudes anti-juives dans le monde entier, tout en brandissant le symbole de notre communauté de foi alors qu'il mène cette guerre. Imaginez si cela était démantelé. Où iraient-ils? Et que feraient-ils? Quelle société les accueillerait? Évidemment, cela doit être l'Allemagne. Tout cela devrait reposer sur les épaules des Allemands. Mais regardez ce qu'ils ont créé. Regardez ce que l'Occident a fait là-bas. Voilà ce que l'Occident a fait. Et ils l'ont imposé aux Palestiniens. Alors maintenant, vous savez, il y a des discussions sur l'interdiction de voyager en Thaïlande pour les Israéliens, parce qu'ils sont tellement violents et perturbateurs là-bas. Et il y a eu cet incident il y a 2 jours sur un vol low-cost espagnol, où des jeunes franco-israéliens ont commencé à cracher sur les hôtesses de l'air et à scander « Quoi d'autre? Mort aux Arabes » pendant le vol. Et bien sûr, Israël joue la victime, le pleurnicheur ultime. Voici Amichai Chikli, un véritable espion israélien aux États-Unis. Il est le ministre des Affaires de la diaspora. Il parraine toutes ces initiatives de surveillance et de propagande israélienne, injectant de l'argent israélien aux États-Unis, contournant nos lois sur l'enregistrement des agents étrangers. Et maintenant, il se plaint que ces jeunes aient été arrêtés et expulsés d'un vol. La femme qui a été arrêtée et battue est la directrice de la colonie de vacances Kinneret. 50 enfants juifs français, âgés de 10 à 15 ans, chantaient des chansons hébraïques dans l'avion. Ah oui, cette fameuse chanson hébraïque, « Mort aux Arabes ». Peut-être qu'ils avaient d'autres chansons hébraïques tout aussi fascistes. L'équipage de la compagnie aérienne Vueling a déclaré qu'Israël était un État terroriste et a forcé les enfants à descendre de l'appareil. Ils sont maintenant à Valence. Conformément à la campagne de mensonges du Hamas, relayée par Al Jazeera, Haaretz et d'autres, nous assistons récemment à de nombreux incidents antisémites graves. Celui-ci est l'un des plus sérieux. Il s'agit donc d'un incident antisémite lorsqu'une foule de jeunes, c'est comme des enfants du maïs psychotique, commence à scander « Mort aux Arabes » dans un avion et à semer le trouble. Apparemment, ils ont manipulé les issues de secours, craché sur les agents de bord. Voici la déclaration. Je veux dire, ensuite Chikli se fait démolir dans les réponses. Voici la déclaration de la compagnie aérienne. Les passagers ont été débarqués en raison de leur comportement perturbateur. Les actions du personnel de bord n'ont été motivées que par des comportements compromettant l'intégrité du vol ainsi que la sécurité des passagers. Le groupe a mal utilisé le matériel d'urgence et a activement perturbé la démonstration de sécurité obligatoire, ignorant les instructions de l'équipage. Le comportement du groupe est resté agressif. Certains individus ont affiché une attitude violente envers les autorités, ce qui a même conduit à l'arrestation de l'un des membres du groupe. Eh bien, cela a été ignoré. Non, c'est de l'antisémitisme. C'est de l'antisémitisme de ne pas laisser les Israéliens faire tout ce qu'ils veulent. Et pour la première fois, la Belgique a arrêté des soldats israéliens accusés de crimes de guerre, grâce aux chasseurs de nazis de notre époque, la fondation Hind Rajab. Nous venons de publier un documentaire sur The Grey Zone concernant des soldats israéliens cherchant refuge dans l'Argentine de Javier Milei.
Javier Milei est membre de la secte Chabad, l'un des dirigeants les plus proches au monde de Benjamin Netanyahu et de Donald Trump. Et la région de Patagonie a été envahie par des vétérans militaires israéliens. Donc c'est un problème pour le monde entier. Ce monstre qu'ils ont créé.